Salut, bienvenue à Vous le savez à cette heure avec moi-même, Stéphane Paquette. Dans cette capsule, je vais faire le lien entre ce jeune garçon ici et ce monsieur-là. Deux personnes qui se sont jamais rencontrées, mais qui sont connectées pour la vie. Curieux? Good. Bon, si je vous dis la semaine Secret Path, ça vous dit de quoi? Mais si oui, good. Bien, félicitations. Arrêtez la capsule. C'est correct. Non, faites autre chose. Whatever. Je comprends. Mais sinon, permettez-moi de combler votre ignorance. Pour comprendre la semaine Secret Path, on n'a pas le choix de commencer avec l'histoire de ce jeune garçon ici. Chani Wenjack est né le 19 janvier 1954 à Ogoki Post, dans la réserve de Martin Falls. À l'âge de 9 ans, Chani et ses trois sœurs se font envoyer à un pensionnat indien à plus de 600 km de leur demeure. 3 ans plus tard, un 16 octobre 1966, âgé de seulement 12 ans, Chani décide de s'échapper du pensionnat indien. Son plan était simple, suivre le chemin de fer jusque chez lui. Chani portait seulement des vêtements légers en coton. Et malheureusement, le 22 octobre 1966, Chani Wenjack meurt d'exposition aux éléments et de faim. Il a été retrouvé à plus de 60 km du pensionnat indien et la seule chose qu'il avait en sa possession est un bocal en verre avec quelques allumettes. Son décès a toutefois mené à la première enquête sur le traitement des enfants autochtones au sein des pensionnats indiens au Canada. All right. Parlons de ce monsieur ici maintenant. Lui, c'est Gord Downie, né un 6 février 1964. Puis, c'est pas n'importe qui, Gord Downie, là. Il est un auteur-compositeur-interprète, un musicien, un chanteur, un auteur et activiste canadien. Il était également le frontman du groupe musical The Tragically Hip, probablement là, un des groupes musicaux les plus importants du Canada. En octobre 2016, Gord Downie sort The Secret Path, un projet multimédia comprenant un album, un roman illustré et un film d'animation inspiré de l'histoire de Chani Wenjack. Mais le projet Secret Path, c'est plus que juste un album ou un roman illustré ou un film. Avec la famille Wenjack, Gord Downie a créé le Gord Downie and Chani Wenjack Fund pour soutenir la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Eh bien, grâce à cette initiative, le 6 décembre suivant, à l'Assemblée des Premières Nations à Gatineau, au Québec, le chef national, Perry Bellegarde, a honoré Gord Downie avec une plume d'aigle pour son soutien envers les peuples autochtones du Canada. Bon, garde, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire « So what? Une plume d'aigle? » Ça semble pas comme grand-chose, mais faites-moi confiance quand je vous dis que de recevoir une plume d'aigle d'un ou d'une membre d'une Première Nation, c'est sans doute le plus grand honneur qu'il n'y a pas. Et il y en a sûrement qui se posent la question, mais Stéphane, pourquoi une plume d'aigle? Eh bien, selon les légendes, l'aigle est le seul oiseau qui ait jamais touché le visage du Créateur. Donc, c'est pour ça que les plumes d'aigle sont sacrées. Maudine que c'est possible d'en apprendre des choses en 5 minutes, hein? Le chef Bellegarde a également accordé à Gord Downie le nom autochtone honorifique de Wikapi Omani, qui est de la langue lakota et qui signifie « l'homme qui marche parmi les étoiles ». Tristement, le 17 octobre 2017, Gord Downie est décédé à l'âge de 53 ans suite à un cancer au cerveau. Et voilà comment est née la semaine Secret Path. Depuis 3 ans, la semaine a lieu du 17 au 22 octobre. C'est une semaine significative puisque les 17 et 22 octobre marquent respectivement les dates auxquelles Gord Downie et Chani Wenjack ont rejoint le monde spirituel. La semaine Secret Path, un mouvement national commémorant l'héritage de Gord Downie et Chani Wenjack. Si vous ne saviez pas que cette semaine-là existait, eh bien... Vous le savez à cette heure? Ouais.